Bonjour belle âme, aujourd'hui on parle comment entretenir ses bijoux et ses pierres parce que tu as peut-être fait l'acquisition d'un magnifique bijou en pierre naturelle comme celui-ci. Comme je compose des malas sur mesure, eh bien j'en profite pour montrer quelles sont les différentes combinaisons de bijoux et de perles que tu pourrais avoir chez toi. Donc ça peut être sous forme de petites pierres comme celle-ci ou sous forme de bijoux, de bracelets, et tu te demandes mais comment est-ce que je fais pour entretenir la propriété lithothérapie de mes pierres et de mes bijoux? Eh bien c'est parti, on regarde cela ensemble. Alors, on va faire déjà deux séparations pour l'entretien des pierres, l'entretien des petites pierres. Cela dépend vraiment de la pierre que tu as achetée récemment. À vrai dire, en fonction de sa couleur, en fonction de sa composition, il y a plusieurs types de recommandations. Donc pour éviter que cette vidéo soit trop énorme, eh bien je vais te donner deux recommandations qui ne loupent jamais, mais je t'inviterai également à regarder pour ta pierre en particulier ce qu'il y a besoin. Tu tapes simplement purification, nettoyage ou recharge de ta pierre sur Google et tu devrais trouver ça assez rapidement. Mais une généralité, pour purifier une pierre, surtout quand on vient de la recevoir. Très simplement, tu peux déjà lui faire prendre un bain. Cas spécial, évidemment, on essaie de pas mettre les pierres riches en fer, comme la pyrite, l'hématite, la shungite, dans l'eau, parce que sinon, ça risque effectivement de rouiller. Bon, c'est un peu logique. La sélénite aussi, c'est une pierre blanche très friable, et celle-ci, elle va pas trop supporter d'aller dans l'eau, donc du coup, on va éviter. Donc voilà, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, n'est-ce pas? Mais grosso modo, une pierre peut aller dans l'eau, sauf contre-indication. Donc on va aller la faire barboter quelque temps dans l'eau. Vous venez de la voir, eh bien une petite nuit dans un petit pichet d'eau et ça va très bien. Ne remettez pas l'eau qui a fait tremper votre pierre dans des plantes parce que s'il y a des choses négatives qui sont sorties de votre pierre, eh bien ce sont les plantes qui vont l'absorber. Donc du coup, malheureusement, à part la mettre dans les WC, l'eau elle ne va pas autre part. Ok, ne la buvez pas non plus évidemment. Vous pouvez aussi purifier, et là vraiment toutes les pierres, avec simplement une fumée de Palo Santo ou d'un encens de purification. Donc le Palo Santo, c'est ceci, c'est une écorce d'arbre qui a de très hautes propriétés de purification. Encore une fois, vous pouvez le faire avec de l'encens au Palo Santo, avec de l'encens résine de dragon. Enfin, vous regardez les encens qui sont les plus purificateurs et vous faites fumer ça. Vous mettez bracelet, pierre au-dessus de cette fumée avec une intention de purification et du coup, vous allez pouvoir purifier votre pierre. Maintenant, vous pouvez aussi mettre vos pierres lors de la nouvelle lune dehors, parce que la nouvelle lune va faire quoi? Elle va justement aider à purifier et à transmuter toutes les énergies négatives. Transmuter veut dire simplement retirer le négatif pour le transformer en neutre ou en positif, si c'était son état d'origine. Ok, donc ça c'était pour la purification des pierres. Maintenant, pour les bijoux, comment est-ce qu'on purifie nos bijoux? Eh bien, il y a des façons similaires, donc comme avec le Palo Santo, mais il y a aussi des façons très simples. Alors, bon, moi, c'est une bébé coquille, d'accord. Je n'ai plus de grosses coquilles Saint-Jacques, malheureusement, mais vous pouvez aller chez le poissonnier et puis demander des coquilles Saint-Jacques vides. Pourquoi des coquilles? Parce que, en fait, dans les coquillages, il y a ce qu'on appelle de la géométrie sacrée, et donc cela crée à l'intérieur une onde de forme purificatrice. Donc il vous suffit dans votre coquille Saint-Jacques de déposer votre pierre ou votre bijou, notamment les bijoux qui supportent pas très bien l'eau en général, peut-être parce qu'ils ont des petites perles des intercalaires, des petits pendentifs, hein. C'est pour ça que je vous déconseille vraiment de mettre les bijoux dans l'eau, hein, pour le coup. Vous les mettez dans votre coquille Saint-Jacques sur la nuit et du coup, paf, c'est purifié, c'est super. Moi, j'aime bien aussi la version flemmard intelligent où en fait on va avoir un amas ou une druse d'améthyste. Donc l'améthyste, c'est cela, ça fait partie de la famille des quartz. C'est un quartz violet. L'améthyste est une magnifique pierre, déjà ça brille, c'est joli. Donc c'est très décoratif, mais c'est également un purificateur et un générateur de bonnes énergies, de bonnes ondes. Ok, donc vous allez pouvoir simplement poser votre bijou sur la druse d'améthyste,
simplement comme ceci, et la laisser tranquille donc toute la nuit, si vous l'avez porté la journée. Si par contre vous avez porté votre bijou plutôt la nuit, parce que vous portez des perles qui vont vous aider à vous apaiser, donc typiquement toutes les perles bleues, toutes les pierres pardon pâles vont vous apaiser, et donc du coup vous allez porter ces bracelets d'apaisement et d'endormissement plutôt la nuit. Et bien le matin, vous posez votre bracelet sur la druse d'améthyste, sur le l'amas d'améthyste, et puis du coup ça va purifier, recharger, et puis pump it up, vous serez parfaitement équipé pour la nuit suivante. Donc voilà, il y a vraiment pas plus compliqué que ça. Et puis, même si vous avez un tout petit truc qui tient dans la main comme ça, c'est largement suffisant parce que elle diffuse vraiment. Une petite améthyste comme ça s'occupe quand même d'une pièce sans grand problème, hein. Et puis vous allez pouvoir du coup, hop, pareil, déposer votre collier sur le tas d'améthyste comme ça et vous laisser faire tranquillement. Et là, on va me dire, mais alors comment est-ce qu'on recharge l'améthyste? Eh bien, l'améthyste, elle se recharge à la lumière de la pleine lune. Donc, chaque pleine lune, tous les mois, vous mettez tout ce bazar dehors, ça va recharger vos pierres de manière générale et surtout votre améthyste. Ne la mettez pas au soleil. Voilà, c'est juste la petite indication. Souvent, les pierres pâles comme ça n'aiment pas le soleil. Généralité, encore une fois, regardez ça sur internet, mais évitez vraiment le soleil parce que vous risquez vraiment de décolorer votre améthyste et ça va pas trop passer quoi. Voilà, donc on y va en indirect en fait, le soleil se répercute sur la lune et la lune nous arrive, donc du coup la pleine lune c'est parfait pour recharger votre amas d'améthyste. Donc voilà, une fois par mois, c'est l'idéal quoi. Ok, voilà, donc ça c'est très simple pour purifier et recharger vos bijoux. Donc la régénération, la recharge, c'est avec l'améthyste et avec la pleine lune. La purification, ça peut être avec l'améthyste, ça peut être avec les encens ou le palo santo, ou avec les coquilles, les coquillages, d'accord? Vous choisissez ce que vous voulez, mais purification ne veut pas dire recharge. Donc quoi qu'il arrive, après la purification Palo Santo ou coquillage, ou eau, j'avais oublié eau, eh bien, il va falloir recharger pour que vos minéraux acquièrent vraiment de nouveau toutes leurs propriétés de guérison, d'accord? Donc vraiment important, si vous rechargez non pas, si vous ne purifiez pas l'améthyste, d'accord? Si vous purifiez avec juste ça, il va falloir recharger à la lumière de la lune au moins une fois par mois. Si vous avez de l'améthyste, c'est un tout en un, vous êtes plutôt tranquille et votre améthyste, vous la rechargez une fois de temps en temps pour être tranquille, mais au moins elle fait le job tous les jours et comme ça vous avez des bijoux qui sont chargés régulièrement. Dernière précision, je pense que vibratoirement, les perles en pierre naturelle sont très petites. Donc pour moi, elles ont beaucoup plus de facilité à perdre la propriété qu'une pierre entière, même de cette taille-là, parce qu'elle n'a pas été trop taillée, voyez. Celle-ci est assez petite, d'accord, elle fait la taille d'un bout de doigt, mais celle-ci aura beaucoup plus d'énergie, de vibration que ses copines juste à côté qui ont été ultra travaillées et ultra transformées en petit. En fait, c'est un peu comme la nourriture, hein. Plus c'est transformé, moins il y a de bonnes choses ou d'énergie. Donc du coup, on a besoin d'avoir de la qualité. Et donc ces petites bestioles, elles ont besoin d'être rechargées assez régulièrement par rapport à une pierre complète. Voilà, donc c'était sur la purification et recharge bijoux et pierres. J'espère que j'ai été assez claire. N'hésitez pas à noter tout cela tranquillement. Mais je pense que vous avez bien compris que la métisse, c'est votre copine et donc on n'a jamais trop chez soi. Voilà. Prenez soin de vous et à bientôt pour une autre vidéo astuce en tout genre et énergétique. Namasté.